Je commence par moi. Benoît Couture, je suis directeur de la dotation à Revenu Québec. Bonjour, Vanessa Santin, vice-présidente pour le recouvrement à Revenu Québec. Bonjour, moi c'est Éric Maranda. Je suis à Revenu Québec, je suis directeur principal de la recherche et innovation. Bonjour, Léon Debouille, gestionnaire immobilier chez G Paradis. Volcan, ouragan, tornade, chaque année, partout dans le monde, il y a des tonnes et des tonnes de catastrophes naturelles qui se produisent. Par contre, ce qu'on a de spécial au Québec, c'est qu'on a une population qui est capable de se tenir ensemble pour venir dans le soutien, justement, à ses proches. Et on a un gouvernement qui est là pour nous et qui nous aide au travers des catastrophes et qui veut le bien-être de sa population. Nous sommes la firme de consultation L'Étoile du Nord. Très heureux aujourd'hui d'être là pour vous aider, vous accompagner dans vos besoins face au mandat que vous nous avez confié. Donc, ce que vous nous avez demandé précisément et qu'on a dénoté du mandat, le développement d'une plateforme informatique qui va permettre non seulement de conseiller et d'informer la population, mais d'aller récolter des données par rapport aux sinistrés, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à eux et les besoins qu'ils ont en tant que personne, en plus de faire de la prévention auprès de la population. Vous nous avez aussi parlé de l'embauche de la main-d'œuvre pour gérer justement la situation de crise et le développement de cette plateforme web qui va demander bien des ressources, bien sûr, et réaliser le tout dans un délai de 6 mois avec un budget total de 500 000 $. Pour ce qui est du FFOM, les points forts principaux, c'est la base de données gouvernementale. Évidemment, le gouvernement est présent dans toutes les sphères de la société, donc il y a des contacts que pas du tout peut se targuer d'avoir au Québec. Les ressources monétaires, il y a des fonds à même le budget du gouvernement qui sont disponibles, ainsi qu'une équipe compétente qui a été constituée pour ce projet. Évidemment, les points améliorés sont la rigidité des conventions au sein du gouvernement. Souvent, les conventions sont plus détaillées, précises, qui laissent moins de place à l'attitude qu'au privé. Les ressources temporelles limitées, en termes, on a vu dans le mandat, c'est 6 mois, donc c'est une rapidité d'action qui est importante à avoir, ainsi qu'il n'y a aucune structure de base pour ce qui est des crises. Souvent, quand il y a une crise, on s'adapte en fonction de la crise et ainsi de suite. Pour ce qui est des opportunités, il y a misé sur le côté humain. Comme parlé justement précédemment, les Québécois sont très, sans dire j'avais un mauvais mot en fait, mais je l'avais fait, mais plutôt sont prêts à aider son prochain, surtout que là ça touche une grande base de la population. La présence d'écoles informatiques, tout ce qui est plateforme informatique, nécessite justement des programmeurs, etc. Il y en a au Québec, ainsi qu'une croissance de l'informatique dans la communication qui permet de rejoindre une plus grande base de population comme réseaux sociaux et la presse électronique. Les menaces, compétition entre employeurs, c'est-à-dire une pénurie de main-d'œuvre généralisée à l'ensemble de la société, une instabilité climatique qui fait en sorte qu'on prévoit un plan pour présentement, mais dans une semaine, peut-être la situation sera différente, peut-être qu'il y aura besoin plus d'autres personnes qui sont dans le besoin, ainsi que le mauvaise presse. Il faut une rapidité d'action immédiate pour éviter de penser que le gouvernement ne se soucie pas de ses concitoyens. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des faits saillants, ressources monétaires, Revenu Québec va distribuer 25 millions pour les sinistrés. Il n'y a aucune plateforme mise en place, comme parlé précédemment. Le plein emploi, présentement, qui afflige au niveau du recrutement, ainsi qu'une priorité sur certains éléments qui doivent être déterminés, comme tout ce qui est blessure des personnes, et ainsi que les biens matériels. Donc, la première stratégie qu'on a développée pour vous, on l'a intitulée Erreur 404, la solution est possible. Dans le fond, on est vraiment allé comme au développement de la plateforme web. On voulait vous expliquer un peu les idées qu'on a eues par rapport à ça. Donc, tout d'abord, au niveau de collecter les données auprès des gens qui ont été touchés, ce qu'on voudrait développer sur la plateforme web, c'est vraiment un onglet avec une espèce de formulaire qui va être accessible facilement, quand même facilement compréhensible pour monsieur, madame, tout le monde, qui va demander à rentrer des informations, autant d'identification de la personne ou de la conjointe des enfants, s'il y a eu des blessures corporelles ou quoi que ce soit pour ces personnes-là. On vise vraiment un formulaire par ménage, au lieu de faire un formulaire par personne afin de réduire un peu la quantité de données à traiter à l'interne. Dans cette collecte de données-là, qu'est-ce qu'on a prévu? De développer un algorithme qui, en fonction de chacune des questions, va être capable de classer
en priorité les demandes qui ont été faites, soit au niveau monétaire ou au niveau du besoin des ressources que ces gens-là ont. Donc, cet algorithme-là va nous permettre justement de sortir qu'est-ce qui est le plus urgent. Est-ce qu'on a besoin d'évaluateurs de soins médicaux? Est-ce qu'on a besoin d'envoyer des sous à cette famille-là pour raison quelconque, les réparations, etc. Donc, on va avoir un portrait global de ce qui se passe dans cette situation de crise-là. À un deuxième niveau, on a pensé développer, parce qu'on voulait avoir un plus grand champ d'action autour et réduire les coûts par rapport à ça et impliquer davantage la population, un volet socio-financement sur la plateforme qui permettrait en fait, on estime, d'accumuler environ 1 million de dollars qui va être donné soit par des particuliers ou des entreprises, redistribués directement à eux et qui va nous permettre d'augmenter un peu notre budget d'action pour mettre le projet en place. Donc, ça nous permettrait d'augmenter le 500 000 $ qui avait été attribué de base. Et dernièrement, au niveau de la sensibilisation, on veut développer vraiment cet aspect-là, autant au niveau YouTube, réseaux sociaux, etc., mais ça serait hébergé directement sur la plateforme. Et là, on apprendrait un peu aux gens comment se prémunir contre les catastrophes, comment se préparer, les meilleures rénovations qui peuvent être faites, les différentes assurances qui sont disponibles. Donc, c'est d'informer notre population par rapport à ça. Au niveau des objectifs de la plateforme, donc on parle d'un produit tout en un, avec une grande sensibilisation marketing pour les problèmes sociaux au Québec. Donc d'aller vraiment informer les gens via le marketing et toucher le plus grand rayon de population, pas juste les gens dans cette région-là. On parle d'une facilité d'accessibilité parce qu'on l'entend souvent, les plateformes Internet, des fois, lorsqu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations, c'est difficile de s'y repérer pour les gens, mais c'est pas toujours tout le monde qui a la même aisance avec l'Internet. Donc, on essaie vraiment de toucher un large public avec la plateforme. Et on parle d'une plateforme qui serait réutilisable facilement. Vous parliez d'un projet ponctuel, mais on a analysé qu'il n'y avait pas vraiment de système de gestion de crise derrière tout ça. Ce qu'on trouve intéressant par rapport à ça, ça serait justement de mettre en place une espèce de framework, si je peux me permettre de le dire, qui va nous permettre de juste modifier la situation qui se passe actuellement au Québec, mais de reproduire un peu le même genre de situation si d'autres problèmes arriveraient pour venir en aide à la population et sauver des vies de ce côté-là. Deuxième stratégie, Justice League, notre équipe. D'abord, les ressources disponibles. Vous avez mis à notre disposition une liste de personnes très compétentes qui pouvaient être utiles pour notre mandat, dont 2 analystes en informatique, un expert en relations publiques, un consultant informatique, et ainsi de suite. Les ressources qui nous sont nécessaires. Pour le côté technologique, le directeur des opérations, qui va être vraiment comme le chargé du projet, 2 analystes, des programmeurs pour vraiment mettre en place le site web et un consultant au besoin. Pour ce qui est de la gestion, en fond, ce serait la directrice générale. On comprend que la directrice générale n'a pas juste ça à s'occuper. Donc, il y aurait vraiment la directrice de projet pour superviser tous les aspects du projet. L'experte en relation, parce que comme on dit, on veut sensibiliser, on veut que la population soit informée, mais que c'est important que ce soit fait de la bonne façon. Et des agents de marketing qui vont pouvoir la soutenir puis mettre en place les idées qu'elle va amener. Dans le fond, voici l'organigramme qu'on avait prévu. Il y avait vraiment la directrice générale, Josée Bilodeau, qui serait la coordonnatrice, mais comme on disait, elle a beaucoup de choses à faire, donc ce ne serait pas elle l'élément principal, ce serait vraiment la directrice de projet, Martine Côté, qui, elle, superviserait vraiment tous les éléments de ressources humaines. Le DOT, notre directeur des opérations technologiques, serait à embaucher. Les analystes en chef, Mike Poulin, lui, dans le fond, superviserait le travail des programmeurs, s'assurerait que les programmeurs s'en vont dans la bonne direction, que le site web suit vraiment ce qui est vraiment demandé, puis qu'il répond vraiment aux besoins de ce qu'on veut pour la plateforme. Puis, du côté plus marketing, relations publiques, on aurait vraiment Julie qui superviserait le marketing, mais surtout plus le contenu que les personnes en marketing géreraient sur soit les réseaux sociaux, peu importe. Donc, stratégie 3, don't worry, be happy. On va faire le jeu de mots pour la situation, mais nous on parle surtout d'apiculture. Dans l'apiculture, pour ce qui est des programmeurs, agents de marketing, c'est surtout un embauche par contrat. Évidemment, ce genre d'événement n'est pas récurrent, mais si on voit que ça fonctionne vraiment, et s'il y a vraiment une demande importante, on penserait aussi à une possibilité de prolonger leur mandat. Pour avoir une apiculture, justement, il faut davantage des avantages sociaux intéressants, tels que conciliation travail-famille. Évidemment, on est un peu pressé dans le temps, mais si les personnes sont vraiment débordées par le travail
puis qui n'ont pas d'équilibre de vie, qui risquent d'être plus ou moins performants à leur travail. Il faut un environnement créatif. Programmation dit aussi une partie création de site web. En ayant un environnement créatif, le site web risque d'être encore plus performant et meilleur pour la population. Une ambiance chaleureuse au travail, de se sentir apprécié, c'est tout le temps positif. On est tout le temps plus performant quand on sait qu'on est soutenu par ce membre de l'équipe. Puis une bonne impression au début, qu'on s'entend par là, c'est une bonne intégration dès la première journée, de sentir qu'on est respecté, qu'on est apprécié, qu'on est attendu. C'est très intéressant. Pour ce qui est des embauches de programmeurs, on viserait surtout les écoles spécialisées, universitaires. Évidemment, il y en a qui sont finissants et qui n'ont peut-être pas encore un travail. Donc, eux autres, il faudrait vraiment les viser. Emploi Québec, on peut faire la demande en même temps que dans les écoles sur l'Emploi Québec. Ça ne coûte rien d'essayer. Les offres des conditions de travail concurrentielles, telles que parlé précédemment, puis intérêt pour les milléniaux, surtout, eux autres sont vraiment axés sur justement l'apiculture. Donc, ça serait bien de les viser. L'embauche d'un DOT, directeur d'opération de technologie, premièrement, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'interne qui répond aux exigences? Si oui, il faudrait voir s'il est intéressé et s'il est apte à prendre le mandat. Sinon, proposition à des enseignants universitaires. En ayant des enseignants universitaires, ils connaissent aussi les élèves, évidemment. Ils pourraient avoir des bons élèves à nous recommander. Sinon, en dernier recours, il y a aussi des firmes spécialisées qui, sans contredit, ils possèdent quelqu'un avec les exigences voulues. Au niveau de la stratégie 4, on l'a appelé carte postale de la catastrophe. Dans le fond, on est vraiment allé chercher le volet marketing du plan parce que oui, il y a un gros côté programmation, un gros côté ressources humaines, mais on doit vraiment axer sur notre marketing si on va aller toucher au niveau de la population qu'on ne voulait pas passer à côté. Donc, tout d'abord, ce qu'on propose, c'est la mise en place d'un branding, d'une image de marque vraiment, de ce qu'on propose pour la population québécoise. Donc, qu'on se ramène vraiment dans une situation de communauté et justement que les gens se rattachent à ça, aient le goût de donner, aient le goût de s'informer et que ça travaille de pair justement dans les situations de crise et que ça soit un peu cette image-là qui soit réutilisée si ça vient. Donc les gens, lorsqu'ils voient passer les logos, lorsqu'ils voient passer cette information-là, ils s'y rattachent, font, il y a quelqu'un au Québec dans ma communauté qui est dans le besoin, j'agis. Donc, les publications qu'on voulait utiliser pour aller chercher la clientèle, les gens qu'on veut informer, entre autres Facebook, qu'on voulait beaucoup toucher, les capsules vidéo, les trucs, les informations, soit par rapport aux assurances, etc., qu'on voulait héberger sur YouTube, mais aussi sur notre site web, donc réutiliser cette plateforme-là. Cependant, pourquoi on est allé jouer dans des médias plus traditionnels comme les journaux et la télévision? Souvent, on entend l'avenir est tourné vers les médias sociaux, le commerce électronique, etc. On est allé jouer là-dedans parce qu'on sait que c'est pas tout le monde non plus qui a un accès facile à l'Internet, qui est à l'aise, je veux dire, de l'utiliser. On parle entre autres aux gens plus âgés, etc. Bien qu'on en voit de plus en plus sur Facebook, c'est quand même intéressant d'aller chercher les gens via les réseaux de télévision. On est habitué de voir les annonces du gouvernement et les gens s'y intéressent via la télévision. Au niveau des journaux, conférences de presse, c'est toujours efficace. Les gens s'informent au Québec, on a une population informée, donc ça peut être super intéressant. Pourquoi une durée de 4 mois? On vise la même période où on va être capable d'aller chercher notre financement qu'on vous parlait, donc le socio-financement. Sur une période de 4 mois, là, on juge qu'on va être en possibilité de ramasser les fonds et de les écouler dans les mêmes délais. Concernant le budget, évidemment, l'élément le plus important, c'est les employés. Comme on cherche des gens compétents, c'est important aussi de bien les payer. Ça prend majoritairement tout notre budget. Un autre élément important, c'est vraiment le marketing. Comme on dit, il faut faire valoir nos valeurs auprès de la population, faire valoir l'importance de la coopération. Donc, on a mis un 30 000 aussi pour ce qui est du marketing. Le site web puis le matériel nécessaire vont prendre aussi une bonne part du budget. Évidemment, l'évaluation, considérant qu'on n'avait pas toutes les données concernant les dommages, le nombre de maisons touchées, le nombre de personnes atteintes, c'était difficile d'évaluer vraiment combien est-ce qu'on aurait payé les évaluateurs. Puis on considère que comme on fait une campagne de socio-financement, si on veut, que cet argent-là va pouvoir servir aussi pour les évaluations. Dans les matériaux, on a aussi prévu des tablettes parce qu'on a, pour
se dire que dans une situation de catastrophe, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet, qui a accès à la technologie pour aller répondre aux sondages qu'on voudrait faire sur le site web. Donc, les personnes ressources envoyées sur place pourraient avoir ces appareils-là en leur possession et faire répondre les personnes qu'ils rencontrent sur place. Pour la planification, février à mars, il y a le recrutement dans la main-d'œuvre, les sites web et marketing qui devraient être en train de créer une communiqué de presse pour expliquer où en est la situation. En ouverture, l'ouverture du site web commencerait en avril-mai, lancement du marketing comme il était précédemment dit, le remboursement des particuliers, évidemment on peut le faire à fur et à mesure et non attendre jusqu'en juillet, début juillet, et l'évaluation et ajustement des différentes postes. Fermeture du projet en juin, remboursement des dernières sommes qui doit être faite et le marketing de finalité. Ensemble, les retombées de ce projet-là, la réussite du remboursement en 6 mois dans les délais qui nous ont été demandés. On vise aussi l'obtention d'1 million de dollars en financement qu'on trouverait très intéressant pour créer un plus gros projet, mais qui va perdurer dans le temps aussi. Un projet à long terme, adaptable pour la plateforme si on a d'autres besoins au sein de l'entreprise. Et on crée une communauté d'aide au Québec là, dans les situations de crise. La présentation est maintenant terminée. Je peux commencer. Comme vous êtes des consultants, je peux vous poser une question sur notre situation. C'est concernant les personnes qui ont tout perdu. Mettons, ils sont vraiment victimes, là, ils n'ont plus rien, ils restent dans un sous-sol d'école. C'est quoi votre vision? Là, comment on pourrait les réconforter? Comment on pourrait s'assurer qu'ils sont. Pour diminuer leurs inquiétudes finalement? En fait, on l'avait vu en 2 volets. Là. Au niveau de la première période, c'est sûr qu'on veut informer les gens. On parle au niveau de la conférence de presse, mais aussi d'avoir des personnes qui sont au courant de ce qui se passe, que le gouvernement est en train de prendre des mesures. De plus, c'est sûr que le fonds d'urgence qu'on pourrait débloquer dans les premières périodes avant l'évaluation pour des gens qui n'ont rien, qui ont besoin d'être logés, qui ont besoin d'être nourris, serait quand même possible via 500 000 $ qui a déjà été prévu d'aller chercher une partie des fonds-là. Donc, on serait capable de déjà offrir un service pour notre personnel compétent sur place là, en situation pour gérer la crise. Donc, on compte vraiment sur ces personnes-là pour être capable de rassurer notre client. Peut-être en continuité avec la question de Éric, parce que vous parlez de prendre des sommes dans 500 000, mais vous parlez d'une campagne de sociofinancement avec des fonds disponibles de 1,5 million, puis vous marquez dans les retombées qu'il va y avoir 1 million en financement. Puis vous avez dit, bien aussi, ça ferait de l'argent pour permettre un projet plus long terme. J'aimerais démystifier ce programme de financement-là que vous avez réfléchi. Ça avait l'air assez à moi. À celui qui souhaite bien répondre. Bon, donc, premièrement, cette campagne de socio-financement, comme il a été parlé précédemment, Oui. ça serait à même onglet. Le but, c'est vraiment d'engager des fonds pour permettre de développer un projet qui serait le plus complet possible, le plus performant possible pour la population dans le besoin. Donc, le 1 million qui est parlé dans les objectifs, c'est cette campagne de financement-là qui est créée. Nous, on vise 1 million au total auprès des particuliers, des entreprises, etc., qui donnerait pour la population de Gaspésie et des îles de la Madeleine. Sinon, pour... désolé, je peux... Non, mais dans le fond, vous faites comme une espèce de campagne pour que les gens donnent un montant d'argent qui va servir autant aux gens qu'au projet, pour aussi avoir une solution pérenne pour la communauté. Oui, ça sera bien sûr. Merci. J'ai peut-être une question encore, c'est par rapport à la gestion du budget. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'on pourrait commencer à faire des remboursements sur le champ pour attendre nécessairement que l'évaluation complète soit finie. Comment on fait pour contrôler le budget si on commence à octroyer des sommes sur le champ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de dépasser le budget si on n'a pas une vision globale? Mais en fait, le site web servirait vraiment à la gestion des priorités. Fait que ceux qui répondraient et qui
on aurait conscience qu'ils n'ont vraiment plus rien, qu'ils n'ont plus de maison, qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus de logement, ils n'ont plus de ressources vestimentaires parce que tout est parti. Ben dans le fond, eux vont pouvoir avoir leur montant plus rapidement. Dans le fond, c'est ça la gestion des priorités. Ceux qui seraient classés, mettons, cas 1, un peu comme à l'hôpital, ben eux, il y aurait une intervention beaucoup plus rapide et un montant beaucoup plus important qui pourrait être donné. Mais tout ça serait géré par l'algorithme, puis les montants offerts seraient aussi gérés par l'algorithme. Fait que tout serait dans un même fichier, si on veut, tout serait documenté. Je vais en poser une autre, moi. Je prends ta question. J'ai bien aimé votre organigramme là, où on voyait Chris Lacroix au milieu et tout ça. Mais je me demandais, là, parce qu'on voit que les circulaires, c'est une gestion d'équipe que j'imagine que vous voulez faire transparent. Comment vous allez éviter qu'il y ait des silos dans chacune des boîtes? Parce qu'on voit qu'il y a comme un filon circulaire, mais il n'y a pas d'antenne un petit peu partout. Et puis là, ça peut faire des équipes qui sont plus isolées par rapport à d'autres. L'organigramme l'organigramme a vraiment été pensé en fait en deux parties, je vous dirais. On a un côté développement technologique beaucoup plus considéré et concentré sur la plateforme, l'autre côté qui est un peu plus développement gestion marketing. Donc vraiment en partant, là, si vous voyez comme les deux sections par rapport à ça, on voit que c'est séparé un peu comme ça. C'est sûr que c'est important d'avoir une bonne communication au sein de l'équipe. C'est sûr qu'on a des piliers centrales qui vont être comme des sources d'informations à qui les gens au-dessus vont rendre des comptes. Donc, on a gardé un peu comme une structure hiérarchique par rapport à ça. Cependant, le fait d'avoir des rencontres là, hebdomadaires par rapport à l'avancement du travail, aux idées, puis on parlait tantôt d'un espace de travail créatif. C'est là-dessus qu'on vise. On veut que ce soit une espèce d'open space, je peux me permettre, où les gens sont en mesure de travailler, sont à proximité, sont capables de se parler, puis tout le monde se connaisse entre eux pour vraiment avoir comme une ambiance d'équipe, des réponses, puis de la créativité, de l'innovation au sein de notre groupe. La période de questions est terminée. On a eu comme